Merci de nous rester fidèles, messieurs et dames. Bonsoir, voici notre édition de les titres à la une. Au sommaire de cette édition, la 32e base navale du lac Albert lance ce projet de construction d'un nouveau bureau pour son administration, à croire le lieutenant-colonel Kofo Chico Daniel, que vous allez écouter dans cette édition de nouvelles. En plus, le taux de cas de diabète a croissance à ce jour dans l'ère de santé de Ringuet et à zone de santé de Tcha. Nous sommes dans le groupement Babou Bakissi qui secteur de Benimbaou à territoire de Beni au nord Kivu. Les cas de cambriolage sont devenus monnaie courante depuis le mois d'octobre dernier dans la chefferie de Babila Babombi. Nous sommes à territoire du Mambasa à Nituri. 3 titres au sommaire, j'ai la presse de la mise en onde. Bienvenue à tous au détail. À la présentation, c'est Fora Pech, une fois de plus, bonsoir. La 32e base navale du lac Albert lance un projet de construction de nouveaux bureaux pour son administration. À croire les commandants base, le lieutenant-colonel Kofo Chico Daniel, indique ce mercredi 13 novembre 2024 que ce nouveau bâtiment est l'initiative privée avec l'appui du chef des secteurs de Baïmassid dans le but de la modernisation à l'attité et le renforcement de la vie civilo-militaire. Les détails de ces reportages signés Christian Dogou depuis Kassing. Non seulement que les militaires sont appelés dans leur mission régalienne à défendre et protéger l'intégrité du territoire national, le développement aussi les intéresse, a déclaré le lieutenant-colonel Kofo Chico Daniel, commandant de la 332e base navale au lac Albert, dans un entretien accordé à la presse. À lui de faire savoir que cette initiative vient répondre à l'appel du chef de l'État et du gouverneur militaire de la province de l'Ituri qui se sont lancés dans la série de développement socio-économique. D'où la construction des ouvrages comme bâtiments durables permettra de moderniser l'entité et surtout la base navale reçoit des visiteurs et des chefs hiérarchiques venus de tous les horizons. C'est pourquoi il faut un bureau conforme aux normes administratives. De son côté, l'ingénieur Alvin Kibonga exécuta du projet tout en appelant la population locale à prêter main forte au commandant base qui est un instigateur du développement. Il souligne par ailleurs que ce projet consiste à la construction d'un nouveau bâtiment de 4 portes dont 3 bureaux et un dépôt suivi de la réhabilitation d'un ancien bâtiment alors que le coût global n'est pas révélé car il est échelonné. Oui, la construction toza nango a toza juste na état-major ya force navale. Tozo tonga tadi tosali bâtiment ya 3 bureaux et puis porte moko pona équipement koloba. Depuis na bâtiment oya munene tolingi tosala réhabilitation ya bâtiment o parce que état eza déjà kolemba. Voilà tolingi to réhabiliter yango plus bâtiment to tonga moko ya sika po eza la image moko ya malamu. Pona exécution ya travaux oyo so biloko nyonso ezali na disposition na ngai. Ça peut prendre durée ya 6 semaines et puis wana tuka ezali très important pour na biso population ya secteur ya Baïmassid ya kase to soutenir musala oyo. Donc na ba construction bo ezali musala ya l'état eza malamu to soutenir parce que muto déjà na idée de développement il faut qu'on soutenir financièrement na ba prière même na ba idée na biso. Rappelons que jusque là la 332e base navale abritait un bâtiment en état vétuste construit en 1956 laissé par les Belges depuis l'époque coloniale. Nouvellement affecté de la province de l'Ituri, M. Félix Kitenge, le tout premier directeur provincial de la Direction générale des douanes, est acquisé à séjour à territoire de Magui depuis l'avant-midi de ce mercredi 13 novembre 2024. L'objectif principal de sa mission est l'inspection des services. Je propose de suivre Félix Kitenge, le directeur provincial de la DGDA, dans ces demandes requis par Jean-Maurice Oudaga. Monsieur le directeur provincial de la DGDA, Ituri, mon directeur, le détachement de la brigade douanière est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle. C'est tout à fait normal, c'est dans le cadre d'inspection des services. Le gros du travail est fait en dehors de Bunia, c'est dans des bureaux frontaliers. Alors pour bien faire l'autopsie générale de la province, il faut palper du doigt la réalité de chaque point. Et les échanges étaient très riches. D'abord, j'ai commencé avec les douaniers. J'ai communiqué le message que j'ai trouvé qui était très important, celui de l'éveil de la conscience professionnelle. Il fallait que le douanier sache qu'est-ce qu'il est appelé à faire au niveau des services, là où il est positionné par les autorités douanières. De deux, je parlais de la mobilisation et maximisation accrue des recettes, qui est notre cheval de bataille. Nous sommes appelés à accomplir cette mission sans faille, donc arriver à maximiser les recettes de manière à dépasser même les assignations qu'on nous a données par la direction générale.
Et les douaniers le déclara et voit auprès d'attraits de Magiso habituellement accusés de malversation financière et la corruption sur toutes les formes. Félix Kitengi appelle à la conscience professionnelle. Je vous reviens une fois de plus. La stratégie la plus meilleure, c'est la conscience professionnelle. Je crois que c'est l'homme qui est au centre de tout. Si l'homme comprend ce qu'il doit faire, je pense qu'il ne fera pas le contraire de ce qu'il lui est demandé de faire. C'est par là que nous avons commencé. C'est pourquoi j'ai parlé de l'éveil de la conscience professionnelle. Ouais. Et pour nous parler de sécurité, dans cette édition, les cas de cambriolage sont devenus monnaie courante depuis le mois d'octobre dernier de la chefferie de Babilaba Bombi à territoire de Mambasa. Nous sommes à Nitouri. Message abordé par M. Kakoule Kaundi, chef d'Athènes de la CRDH de Maleki, au Nord Kivu, au cours d'une conférence à Téni, ce jeudi 14 novembre 2024 dans l'église CBK Mbimbi. Je propose de les suivre. Makazi ya cambriolage zimekuwa mingi. Ka de cambriolage ni tuseme neno kakuta wengi wanaingiliwa kufatana na shida mwa fulani, na shefa aliweza kusema inaomba tunaingia ndani ya operation ya kuchunguza jirani ambaye anakuwa pembeni yako. Les activités ont été paralysées sur l'axe Butembo Bouinga depuis la matinée de ce jeudi 14 novembre 2024 à la base des affrontements qui opposaient l'armée loyaliste FARDC et les forces Maï basées sur les collines de Mouala à hauteur de Mabambi à une trentaine de kilomètres à ouest de la ville de Butembo. Nous sommes un groupement où la chefferie de Baswanga, territoire de Lubero Nord Kivu, un habitat de Kivunga qui relate le feu au téléphone d'Abel Chungu. C'est vrai, il y a eu affrontement à Mabambi à groupement Mouala, chefferie de Banson dans les Lubero entre les FARDC et les forces Maïmaï. Pour le moment, il est difficile de connaître qui occupe les cas de Busanza. La population est en déplacement vers les villages voisins, les Eavusuti et les autres se sont affouillés des villages voisins. Selon certains habitants, une partie de l'armée reste positionnée en Gozi, sur la route Mouangi et d'autres aux alentours de ces villages. Présentement, je suis à Kivua. La population demande l'installation d'une base militaire, que les autorités renforcent la sécurisation de la population, car lors des affrontements, des biens se perdent. C'est la population qui en est victime. Pour le moment, la population est en déplacement suite à ces affrontements. Wakiwa wahanga kwenye vita kama na kulingana na mambo hayo, wakaaji wanaomba maskari wawe huko wakilinda raia vizuri ifuatavyo. Baadhi wahami wanaotoka katika eneo la huko Vusanza Mabambi kulingana na mapambano kama na hayo. Une véranda a été incendiée dans les quartiers Matal et à Biakato la nuit de ce mercredi à ce jeudi 14 novembre 2024 par des personnes non autrement identifiées dans le fief de l'auteur politique à Ilungangoija de la circonscription électorale de Mambasa Nitouri, dont la raison jusqu'à présent serait encore inconnue. Cet acteur politique appelle l'implication au service de sécurité dans ces reportages signés Bene Luatumba. C'était au cours de la nuit de ce mardi au mercredi qu'une véranda d'un acteur politique a été incendiée par des inconnus dont la raison n'est pas à la une. Busiku ya leo verba 0h na iko payote iko kwangu baraza. Busiku ile ya 0h batu banakuya banachoma. Sijue kama motif ni nini. Ilungangoija appelle les autorités de la place au dispositif sécuritaire, surtout dans cette partie de la chefferie de Babilaba Bombi. Ilikuwa mwangaza, niliona tu mmoja mwenye anavala tu civil, nzo anavala triko ya noir. Ule tu nzo mwenye nilimuona. Message yangu ku service ya sécurité ni kusema keno pour le moment maisha yangu inakuwa danger, ila nina ba informer ke ba pime kufanya effort juu ya ku garder kwanza personnalité yangu na jamaa yangu parce que hii signalons que ceci vient de se passer après une arrestation de 36 hommes la semaine dernière. J'interviens depuis Biakato, Bene Luatumba. Le taux de cas de diabète est à croissance à ce jour dans l'ère de santé de Ringuet. Nous sommes à zone de santé de Itcha. Nous sommes dans le groupement Babouba Kisiki, secteur de Benimba, au territoire de Beno Nord Kivu.
Révélation faite ce jeudi 14 novembre 2024 par le médecin Roger Sivalingana des centres de santé de référence de Ringeti à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre de l'année. Notre source attribue cette hausse à plusieurs facteurs, surtout qu'il existe aussi plusieurs types de cette maladie. Davis Erasme pour les détails. Tout en énumérant quelques types de diabète, le médecin Roger Sivalingana attribue cette croissance de diabète dans l'ère de santé de Ringeti à la non-sensibilisation de la communauté sur cette maladie. Le diabète, ça s'appelle diabète sucré. C'est un groupe de maladies qui se traduit par un taux trop élevé de sucre dans le sang. Et le fait que le sucre est élevé dans le sang, ça s'appelle hyperglycémie. Actuellement, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup plus de cas. Donc, nous allons dire que le taux est en train d'accroître. En fait, nous constatons que peut-être la communauté n'est pas sensibilisée par rapport aux facteurs de risque et à la prévention. Nous en avons plusieurs types. Mais on va parler sur les 3 types qu'on connaît. Nous avons le diabète type 1, le diabète type 2 et le diabète gestationnel. À la question de savoir les vraies causes qui favorisent le diabète, notre interlocuteur répond en ces termes. Alors les causes sont, nous avons l'hérédité, nous avons l'alimentation, les modes de vie, donc le sport, l'obésité, ça il faut. Nous avons la modification des habitudes, c'est-à-dire vous aviez une vie qui était plus ou moins basse, mais du coup ça devient plus ou moins haute, et puis vous changez le régime et tout sort, sont les différentes causes du diabète. Notre personne et ressources appelle la population de penser régulièrement au centre de santé de référence de Ringeti pour le dépistage afin de connaître l'évolution de leur santé. Il faut venir chaque fois consulter et les médecins vont vous en dire plus. Nous avons aussi l'inactivité physique qui expose les gens à faire le diabète sucré. Donc nous encourageons les gens à l'activité physique qui va offrir des bienfaits physiologiques et psychologiques aux personnes pour se prévenir du diabète sucré. On a aussi parlé de l'alimentation. Il faut aussi une alimentation moins riche à sucre, à glucose. Il faut aussi une alimentation équilibrée. Rappelons ici que chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du diabète le 14 novembre. Précisons que le centre de santé de référence de Ringeti a déjà initié une équipe de diabétiques avec comme objectif de sensibiliser d'autres malades victimes de diabète. À la tête de celle-ci, Jonas Moucheke, infirmier titulaire du centre de santé de référence de Ringeti, renseigne notre source. De retour des centres de santé de référence de Ringeti, je suis le formidable Davis Erasme. Merci beaucoup Davis Erasme pour le reportage. On peut terminer cette édition avec la page politique répondant à la question orale du député national Eli Vangunawa. Le ministre des Infrastructures annonce pour bientôt la reprise des travaux sur la route Kasindi-Beni-Butembo. Un message bien accueilli dans les chambres de la population de la ville au territoire de Beni qui salue Juste Valère, le démarche des 7 élites territoriales de Beni et encourage ses actions parlementaires. Aleki Sokero nous en parle dans cette tarobé. C'était le mercredi 13 novembre 2024 lors de sa réplique à la question orale avec débat lui adressée par le député national Kambale Moussavouli Vaumawa Eli. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics a annoncé que les travaux de réhabilitation de la route Kasindi-Beni-Butembo vont reprendre dans un délai plus court. Pour Alexis Guissaro, les contraintes qui ont amené à l'arrêt brusque de ces travaux sont en train d'être levées. Eli Vaumawa explique. Nous avons commencé la plénière à 11h et nous venons de terminer la plénière. Là, on est 5h du matin. Le débat était houleux parce qu'on ne s'amuse pas avec la gestion de la chose publique. C'est une responsabilité que nous avons. Et ici, le ministre, face aux pertinentes questions de la population de Beni que j'ai posées, le ministre venait de rassurer que les travaux vont reprendre sur l'axe Kasindi-Beni-Butembo. Et je vais suivre personnellement parce que c'était un message qui soulage la population de Beni et Butembo. A vivement présenté ainsi ses félicitations à l'honorable Kambale Moussavouli Vaumawa Eli, le premier élu du territoire de Beni de la législature 2024-2028 à avoir initié une action parlementaire avant de l'encourager à marcher sur cette voie pour une meilleure représentation. L'une de cette population s'exprime. Tunashukuru honorable Eli Kambale Moussavouli Vaumawa, tuletea ministre wa mabalabala kwa sample na ministre aliweza kujibia kwa makestio za honorable wetu na alitusemea sie bajene ya ville na territoire ya Beni kwani mambo ya mabalabala ya Beni Butembo Beni Kasindi jua nini haipite. Ministre aliweza kumjibia kazi za mabalabala Beni Kasindi Beni Butembo ziko karibu
karibuni kuanjiwa. Alors Mungu asaidie sana honorable wetu Eli Kambale Musavuli Vaumawa na aendelee kumuongezea mavision ili. Notons que le député national Eli Vaumawa est parmi les rares députés qui portent haut la voix de la population de la RDC en général et du Nord Kivu et de Béniville et territoire en particulier. Béni Alain Kisokiro. Messieurs et dames, comprenez avec nous que nous sommes à la fin de notre édition et pour les gens qui nous ont trouvés à mi-chemin, voici encore les rappels des titres. La 32e base navale d'Ila-Calbert lance ses projets de construction de nouveaux bureaux pour son administration, à croire les commandants base, le lieutenant-colonel Ekofo Chico Daniel, que vous avez écouté dans cette édition. Le taux de cas de diabète est à croissance à ces jours dans l'ère de Saté, de Ringuet, à zone de Saté, de Itcha. Nous sommes dans les groupements Babou Bakisi qui secteur de Benimba au territoire de Benonor Kivu, que vous avez les détails. Les cas de cambriolage sont devenus monnaie courante depuis le mois d'octobre dernier dans la chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambassani Touri, que vous avez les détails dans cette édition. Moi, c'était Sephora pour la présentation de cette édition. J'assis assurer la presse des sons et la mise en onde. Nous étions sous la direction de Biamou Kachelewa, la réalisation de Cicile Malé, youtubeur. Retrouvons-nous sur notre compte YouTube en écrivant Maendeleo Bunya TV et sur notre compte TikTok en écrivant Maendeleo Bunya Info. Portez-vous tous bien.